Alain, on va revenir vers toi. Mais avant de parler de ton appareil, de ton barbecue solaire, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Mmh. Donc, voilà, dis-nous un peu, parle-nous un peu de toi. Donc, qu'est-ce que tu as, tes études, ta jeunesse et tout ça. Vas-y. Alors, moi, j'ai pas beaucoup vécu en France. Je suis parti à 19 ans, à l'aventure et j'ai habité à Los Angeles, en fait. J'ai fait beaucoup de théâtre, de mise en scène. J'ai beaucoup bricolé en faisant des décors de théâtre et j'ai aussi été mime professionnel, prof de mime. J'ai fait tous les métiers d'immigrant, donc je suis un bon bricoleur. Mon papa travaillait dans la métallurgie, donc très jeune, j'ai eu des petits bouts de métal et je faisais des petites sculptures quand j'étais gamin. Et puis l'écologie, ça a toujours été un goût et donc j'ai réalisé un deuxième rêve qui était d'aller vivre dans la jungle et j'ai passé 3 ans dans la jungle du Costa Rica et là, c'était cuisine solaire tous les jours. Même à la saison des pluies, il y a du soleil tous les matins. Et J'ai fait juste à cette époque-là, Alain, tu avais déjà créé le barbecue solaire? non, non. Ah, Moi, j'ai eu un livre en main que je recommande qui s'appelle Heaven's Flame, les flammes du ciel. En fait, les flammes du ciel, c'est traduit du japonais, ça veut dire le soleil, tout simplement. Et c'est un baroudeur californien qui a fait une compilation de tout ce qui avait existé au XXe siècle en cuisine solaire. J'ai appris son bouquin par cœur et j'ai recopié et après j'ai fait évoluer ces modèles. Donc du coup, au long des années, j'ai fait 7 prototypes de 7 natures différentes jusqu'à arriver au bout de 15 ans quand même au Simplicity, qui est une parabole profonde, pliable, autoporteuse, brevetée. Mais cette passion-là, elle t'est venue d'où? Tu t'es pas levé un jour en disant, bah tiens, je vais être passionné de la cuisine solaire. Eh ben, j'avoue, c'est drôle parce que j'ai toujours eu un truc avec le soleil. Alors c'est vrai que si je réfléchis, si je m'allonge sur le divan de mon psychanalyste, quand j'étais gamin, j'avais une espèce de le soleil, c'était un genre de confident qui comprenait que les adultes étaient cons et on n'avait pas besoin de parler, on se comprenait. C'était un protecteur quelque part, le soleil. Mais ça, c'est quand j'étais gamin. Plus tard, mon papa, quand même, quand j'avais 9 ans, m'a montré comment foutre le feu avec une loupe. On a enflammé des feuilles et ça m'est resté parce que c'était un moment d'affection, d'amour avec mon père, donc ça m'a laissé une petite trace sympa. Heu et plus tard, un jour, je sais plus, j'étais au chômage, j'avais du temps. Je me suis amusé à essayer de faire une parabole de concentration solaire. J'étais bon en maths, donc c'était facile et heureusement, celle-là, je l'ai ratée parce que sinon j'aurais provoqué un incendie et c'était à peine le début d'une longue histoire et c'est ce bouquin qui m'a expliqué que je pouvais faire à manger. J'étais pas encore dans la démarche de manger. C'est arrivé plus tard. Ok, Heu donc c'était, voilà, pas, l'idée première, c'était pas forcément la cuisson, c'était et euh, l'énergie. l'énergie, voilà, de Sans pouvoir canaliser l'énergie du soleil. Ouais. Vous savez que le soleil, ça nous envoie 1 kilowatt au mètre carré. Mais même à Albi, en hiver, on a mesuré ça avec l'école des mines. La puissance, c'est colossal, en fait. Il faudrait l'utiliser, c'est dommage de la gâcher. C'est vrai, parce que c'est vrai que la cuisson solaire est très peu utilisée. On n'en entend pas beaucoup parler, à part il y a certains gros fours solaires dans les Pyrénées. Mais après, c'est vrai que quand moi j'ai vu ça, c'est la première fois que je me suis dit, on peut faire de la cuisson solaire dans son jardin. C'est un jeu d'enfant. Tu es d'accord? Ah, C'est je un suis tout à fait d'accord. Avant de te connaître, et quand j'ai vu ta première fois ton barbecue, je me suis dit, mais c'est un truc qui a l'air super compliqué, il doit falloir bien régler et tout ça. Mais en fin de compte, c'est une simplicité, c'est de la logique en fin de compte, je trouve, à utiliser, et c'est vraiment formidable. Là, moi, je suis tombé amoureux de cette cuisson, hein. il y a un jeune scientifique que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, c'est Idriss Aberkane. Il a fait des études sur justement les inventions, les innovations. Et il dit il y a 3 stades dans une invention, 3 stades pour la perception qu'a le public. Le premier stade, c'est ridicule, c'est absurde, on n'y croit pas. Le deuxième stade, on pense que c'est dangereux.
Et le troisième stade, tout d'un coup, on comprend que c'est évident. Et je crois oser dire aujourd'hui qu'en cuisine solaire, on commence à arriver au stade où c'est évident. Moi, je l'utilise 3 fois par semaine dans mon jardin. Et est-ce que le goût est différent? Oui, le goût est meilleur. J'explique pourquoi. C'est de la cuisine à l'étouffée. Donc, j'ai pas besoin de mettre d'eau, j'ai même pas besoin de mettre d'huile à la limite. Et je vais même pas mettre de sel, je vais juste mettre mes herbes. Et les goûts vont se renforcer. C'est pas une cuisson lente, mais c'est une cuisson douce. C'est moins brutal qu'une cuisson au feu. Donc, les arômes sont renforcés. Donc, en fait, la cuisine solaire, c'est absolument délicieux. Vous prenez une courgette ordinaire, vous ne mettez rien avec la courgette, vous la laissez dans sa peau et vous travaillerez dans l'assiette, vous mettrez votre petit filet d'huile d'olive ou un peu d'ail et vous verrez que la courgette, elle a un goût de super courgette. C'est très sain en plus. Pardon? C'est très sain en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai 30 ans de cuisine solaire. Et il est beau comme Mais un faudrait que je camion. lui mette, hein. Et il est Et beau comme le un camion. t-shirt à la cuisine. aux couleurs du soleil. Moi, je vais juste rappeler quelque chose, c'est qu'il faut quand même le signaler. Tu as été médaille d'or du concours Lépine en 2011. J'en profite pour poser ma question. Alors, on dit barbecue solaire ou four solaire? On dit tout. Alors, four solaire, traditionnellement, c'est plutôt les fours boîtes qui sont des caissons fermés avec les panneaux extérieurs qui font de la très bonne cuisine, mais à basse température. C'est de la cuisson lente. On va faire du pain, des ragoûts. Mais on ne peut pas saisir, on ne peut pas faire de barbecue dans un four boîte. Alors, du coup, on a tendance à appeler barbecue les paraboles. Mais comme ma parabole est profonde et que je peux très bien faire du pain ou un ragoût ou faire mijoter quelque chose, elle sert de four aussi. En français, on utilise aussi un mot pas très sympathique, c'est le mot cuiseur solaire. Moi, je trouve que c'est pas très sexy, mais c'est un mot scientifiquement correct. Ah, On dit aussi parabole. alors, pour que je comprenne bien, qu'est-ce qui est compliqué à mettre en place dans parce que là, on le voit, elle est juste derrière toi, ça a l'air, on va dire, quelque chose de très très simple. On voit une énorme parabole, un trou au milieu, etc. Je rappelle que tu as mis près de ces 20 ans de travail pour à peu près, on va dire, même si j'exagère un petit peu, mais ça fait du bien, il faut mousser un peu. Qu'est-ce qui est difficile à mettre en place sur cette invention-là, qui est complexe? Alors, pour moi, le challenge, ça a été de la rendre pliable à plat. Ah oui, Parce que d'accord. Oui. dans les années 2005 par là, il y a eu les premières boutiques de fours solaires et j'ai vu qu'ils avaient de grandes paraboles et les gens se plaignaient parce qu'elles étaient encombrantes, elles étaient compliquées à fabriquer, on ne pouvait pas les ranger et elles s'envolaient avec le vent. Donc j'ai créé une parabole qu'on puisse ranger, qui soit pliable et je l'ai sécurisée au vent. Mais le challenge le plus difficile, c'était le pliage à plat et le fait que quand elle est ouverte, elle se tient toute seule. Elle n'a pas besoin de la quincaillerie lourde et compliquée qu'ont les autres paraboles. Donc elle a cette petite touche de magie, elle se plie et elle se tient toute seule quand elle est ouverte. Et je crois que Seb, tu peux nous le montrer, puisque toi, tu l'as Eh, directement chez toi, et voilà, qu'on puisse bien le voir à voilà. l'écran. Alors là, une fois plié, voilà, ça donne ça. C'est une petite valise, ça pèse 2,8 kg, je crois, C'est en ça. poids. Voilà. Oui. Ça prend vraiment pas de place et c'est une simplicité à monter, quelque Combien, chose d'impressionnant. Parce combien que, tu mets pour le monter? alors, toi, tu as fait une vidéo marquant que c'était 1 minute, on va dire que je mets 1 minute 30 à tout casser et voilà, et je l'ai monté et démonté 5 fois, hein, donc Et comme pour le quoi, le rangement, c'est la même chose, c'est d'une simplicité. Le tout, c'est que, voilà, tout est simple dedans, parce que tout est logique. Donc, il parlait par rapport à l'aimant, paf, on met là, mais la première fois qu'il m'a montré, je ne vais jamais y arriver, et puis on l'a fait ensemble, et le soir, j'ai retenté, et comme de fait, c'est vraiment très, très simple, ça prend pas de place, c'est pas lourd, ça, vous allez vous balader, et encore, il a mis un système, normalement, il y a même une casserole qui peut s'adapter directement dessus, mais voilà, il y a la poignée, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment, voilà. Donc,
Le jour où vous voulez la ranger, même si vous avez une terrasse, hop, vous la rangez, vous mettez ça dans un placard et ça prend vraiment pas de place. Tout à fait. Et Est-ce que je c'est pense que c'est ça. un matériau spécial? Alors oui, tout à fait. Le miroir, j'ai pris le meilleur miroir qui existe. Il vient d'une usine spécialisée en Allemagne qui a inventé, qui a copié un coquillage pour recouvrir de 2 nanocouches qui ressemblent à de la céramique. Au fond de l'océan, ils ont trouvé un coquillage qui fabrique de la céramique à froid dans l'eau, alors que nous, la céramique, c'est 1200 degrés. Et donc, j'ai visité leur usine, ils ont un énorme rouleau qui rentre sous vide où ils vont appliquer ces 2 nanocouches. Du coup, ça dure 15 ans, ça réfléchit 90% de l'énergie du soleil. C'est un très bon matériau, c'est recyclable, c'est un aluminium très pur qu'on peut laver à l'éponge, qui ne demande pas vraiment d'entretien, qui est fait pour durer longtemps et être recyclé en fin de parcours. Alors moi j'ai lu aussi, pardon, excuse-moi, Seb, j'ai lu aussi que tu avais été, en tout cas ça a séduit pas mal d'associations humanitaires. Oui, 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 j'ai un peu des soucis à ce niveau-là Ah, parce qu'on me demande beaucoup d'offrir des fours gratuitement pour beaucoup de causes absolument merveilleuses ou tragiques, mais je ne peux pas parce que j'ai qu'une toute petite entreprise et je dois m'occuper de vivre et de survivre avant d'être très généreux. Mais certaines associations achètent mes fours et les emmènent effectivement dans des pays pauvres. Bon, c'est un peu confidentiel encore à l'heure actuelle, mais c'est un très bon modèle de démonstration et au oui, minimum. oui, oui, On non peut mais le mettre dans l'avion. oui, oui, bien sûr. Ouais, tout, Oui, Seb, tu voulais tout dire à quelque fait. chose. Ouais, je voulais justement parler de la construction. Donc les matériaux donc, viennent d'Allemagne pour une partie. Mais après, je crois que c'est assemblé justement dans le Tarn, c'est ça? Alors, oui, tout est fait Ouais. en Occitanie. Tout est fait localement. Alors, j'ai 3 ateliers plus moi. 2 ateliers sont des ESAT, c'est-à-dire des ateliers protégés où vont travailler des personnes qui sont un peu en difficulté de vie, parfois des gens handicapés. Alors, il y a un atelier dans l'Aveyron, à Clairvaux, c'est les ateliers du Vallon. C'est une usine modèle absolument magnifique où ils font de la découpe laser, certains pliages. Et il y a les de montage, c'est les ateliers de Bracona qui se trouvent à Castres. Alors, eux font l'assemblage. Et je peux vous dire qu'ils sont pas peu fiers de leur travail. Vous nous verrez en photo sur le site. Et sinon, j'ai un 3e atelier que j'adore, qui n'est pas un ESAT. Ça s'appelle la Fabriculture. Un jour, peut-être, vous ferez une émission sur eux. Vincent Legris a inventé un système pour l'agriculture manuelle. C'est comme une grelinette avec un râteau sur ressort. Ça s'appelle la campagnole. C'est pour les permaculteurs. Et donc, eux font les arrondis, les pliages sophistiqués, les choses un petit peu délicates. Voilà. Et moi, je contrôle tout, je coordonne, je fais les trajets, les allers-retours. Du boulot, hein. Ouais. Oui. Et ouais, Seb, vas-y, vas-y. est-ce que je peux te proposer de faire une petite pause parce que le temps passe et s'écoule vite, comme ça on va bien voir, puisque je pense que la deuxième pause que tu nous as préparée, on va découvrir effectivement bah, ce four solaire. Il n'y a pas de souci. Alors justement, il va nous montrer comment monter et démonter. Donc, comme quoi, c'est vrai qu'en 1 minute, ça peut être fait. Donc, bah, on se retrouve tout de suite après.
Voilà, nous sommes de retour en direct live. Je vous rappelle notre invité Alain Bivas avec le four solaire. Alors, pendant cette petite pause, il y a eu un petit couac puisqu'on avait perdu Alain, puisqu'il avait, il a fallu qu'il aille brancher son ordinateur. Il n'y avait plus assez de batterie, donc c'est pour ça qu'il a changé de décor. Là, il est à l'intérieur de son salon. Donc là, on a repris contact avec lui. Moi, j'avais juste une petite question avant de relaisser la parole à Sébastien et à Brigitte. Si Brigitte, tu as des questions sur les réseaux sociaux, tu peux pas intervenir. Oui, je peux là, parce qu'on me disait que c'était génial, mais qu'il fallait pas le temps d'aujourd'hui, c'est-à-dire un temps gris. Mais enfin, moi, il me semble que les rayons, il y en a même avec le temps gris, non? Alors, j'explique. S'il y a juste quelques nuages qui passent, mais qu'on a un beau ciel bleu entre les nuages, ça va fonctionner. Mais si c'est couvert, si c'est voilé, ça va pas fonctionner du tout ou très mal fonctionner. On a besoin d'un ciel bleu avec des ombres bien dessinées. Alors, il est possible de potentialiser un peu la puissance pour que ça marche quand même quand il y a quelques nuages en faisant ce qu'on appelle un piège à chaleur, c'est-à-dire qu'on va mettre le récipient noir à l'intérieur d'un récipient en verre. Et là, ça va capturer la chaleur et ça va augmenter un peu la température. Du coup, on gagne un petit peu. Mais si c'est vraiment couvert, j'abandonne et je marche au gaz. Alors moi, j'ai une autre question avant de relaisser la parole à Sébastien. Parce que il y a des fois des émissions de Sébastien, je ne parle pas. Mais là, ça m'intéresse énormément. Là, il parle, là, attention. Ouais. Et ça m'intéresse énormément. Est-ce que si j'ai le barbecue solaire, est-ce que je suis obligé de rester à côté pour le surveiller, pour le contrôler, ou est-ce que je peux aller faire 2-3 trucs dans ma maison et... Bon, ça c'est la question qui peut me faire le plus plaisir de la soirée. Ah, je te remercie, Alain, parce que j'ai bossé. Il m'a volé ma question. Ah, voilà. Menteur. Effectivement. Elle est là. Pour différencier le Simplicity, qui est mon barbecue, avec les autres paraboles, vous verrez sur le marché des paraboles plates qui ressemblent à des antennes de télévision aménagées. Ces paraboles, il faut les orienter toutes les 5 minutes. Ma parabole est une parabole profonde qui a une tolérance exactement de 2h45. C'est-à-dire qu'on peut prévoir le mouvement du soleil, disposer la parabole et partir pendant 3 heures, revenir au bout de 3 heures. Ça n'aura pas brûlé, ça n'aura pas accroché dessous, ce sera cuit, ce sera encore chaud, ce sera prêt à servir et vous n'aurez même pas eu à vous en inquiéter. Je lui ai raconté une histoire. J'ai des amies parisiennes qui sont venues me visiter à Albi par le train de nuit. Donc, elles sont arrivées à 7 heures du matin. On est rentré à la maison prendre le petit déjeuner, poser les valises, et j'ai installé mon poulet. Et elles ne comprenaient pas pourquoi j'installais mon poulet. Le soleil n'avait même pas dépassé les arbres. Et on est parti à Albi, on a visité la cathédrale, on a visité le musée Toulouse-Lautrec, on a visité le vieux centre médiéval, on est rentré épuisé au bout de 3 heures, le poulet était chaud, il était cuit, il était parfait, prêt à être servi, j'en avais même pas parlé, j'y avais même pas pensé. Voilà, ça vous donne une idée de la surveillance nécessaire. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de thermostat quand même. Pardon, excuse-moi Seb. Non. Allez, non, mais si tu veux, je reviens tout à l'heure. Non, mais après je te laisse, mais parce que je suis vachement intrigué. Il n'y a pas de thermostat, il n'y a pas de 0 à 10. Il n'y a pas de thermostat, mais je vais dire, quand j'utilise mon gaz, je n'ai pas de thermostat non plus, je règle ma flamme. Alors là, la façon de régler ma flamme, ça va être, je vais centrer, j'ai un petit viseur à l'arrière avec un rond rouge au milieu et des cercles jaunes autour. Le rond rouge, c'est l'endroit le plus chaud. Alors là, je sais que ma casserole vide, par exemple, en 8 minutes et demie, va arriver à 230 degrés, vide, en temps idéal. Mais je peux tourner ma parabole pour que mon petit point de repère arrive sur le bord, et là, ce sera moins chaud. Je ne sais pas combien, mais ce sera un peu moins chaud. Et je peux aussi l'utiliser comme minuteur, c'est-à-dire je peux soit anticiper sur le mouvement du soleil, soit décider que ça va mijoter une fin de cuisson et je vais partir, ça va s'éteindre tout seul. Je peux aussi choisir ça.
Est-ce que j'ai Et- répondu? Parfait, parfait. C'est à toi, Sébastien. Parfait. C'est à moi. Et non, je tiens à confirmer qu'en plus, le système de visée est très très simple parce qu'il suffit à peu près de voir où est le soleil et après vous regardez votre viseur et vous avez juste à régler. Et c'est vrai que ce système-là me faisait un peu peur au début parce que, voilà, comme on dit, on ne peut pas régler, il n'y a pas de thermostat. Mais rien qu'en réglant le réglage sur le viseur, bah, vous pouvez régler votre cuisson plus ou moins forte. C'est vraiment, le système est super bien fait. Et on peut faire une petite Et précision, c'est que quand tu as reçu le four, tu m'as appelé, tu m'as dit, putain Willy, j'ai peur de foutre le feu à la baraque. oui, on rigolait, ça. Je ne l'avais pas encore qu'on rigolait de ça. Mais Euh, euh, justement, tu pourrais nous parler des dangers qu'il y aurait d'un four solaire. Très sérieusement, les paraboles plates, c'est-à-dire les antennes de télé qui ont été recouvertes de miroirs, sont des dangers publics si elles sont mal orientées. Parce que ce qui se passe, c'est que le foyer va voyager à l'horizontale. Alors moi, j'ai deux exemples à donner. Un ami qui a acheté une de ces magnifiques paraboles plates, qui était très fier parce qu'il pouvait bouillir son eau très vite. Et le lendemain, il m'a dit « Oh, ma casserole avait un tout petit peu bougé, j'ai voulu la déplacer, mon torchon a pris feu instantanément. » Et j'ai un deuxième exemple, c'est mon cousin. J'ai un cousin très bricoleur qui avait, pareil, recouvert son antenne de télévision de miroir. Elle était sur son balcon et ça a fait fondre le canapé de sa copine qui était à 4 mètres à l'intérieur de la maison, alors que la parabole était sur le balcon. Il n'y a pas eu d'incendie, mais ils ne sont pas passés loin. La parabole profonde Simplicity est totalement sécurisée aux incendies, aux éblouissements et au vent. Il n'y a absolument plus aucun danger. C'est vrai que là-dessus, je confirme aussi. C'est que là où j'étais surpris, c'est que ben, quand c'est monté, il y a le soleil. On peut mettre la main en dessous, ça reste froid. La parabole en elle-même est froide. Et il n'y a vraiment que la casserole qui va chauffer. Et c'est même, on a du mal à comprendre quand on l'utilise la première fois, à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de chaleur qui est perdue, on va dire. Toute la Oui. chaleur est vraiment directement visée sur la casserole qui a chauffé. Et justement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Alors, le principe du barbecue solaire, Alors, du tien. le principe, alors le soleil nous envoie sa lumière, mais dans sa lumière, il y a aussi des infrarouges. Les infrarouges, c'est de la chaleur. C'est pas de la lumière qu'on peut voir, mais c'est de la chaleur. Il faut pas les confondre avec les ultraviolets, qui sont invisibles, mais qui ne chauffent pas. On peut pas cuire avec les ultraviolets. On peut cuire qu'avec les infrarouges et un petit peu du rouge. Alors, la parabole, c'est un miroir courbe, donc tous les rayons qui nous arrivent du soleil vont être renvoyés au centre. Et le centre, on appelle ça le foyer. Et donc, c'est seulement à cet endroit-là, au moment où les rayons touchent la casserole, que la chaleur va être dégagée. Et on va utiliser de préférence une casserole noire. Noir mat, c'est l'idéal. Ça peut être n'importe quelle matière, ça peut être du verre, de la terre cuite, n'importe quel métal, de la fonte, de l'alu, du cuivre. On cherche une couleur foncée. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est mettre une casserole en inox, miroir, qui renverrait la lumière. Donc après, on a cette chaleur autour de la casserole. Elle arrive plutôt en diagonale généralement, mais suffisamment autour pour cuire de façon très harmonieuse en fait. Là, j'aimerais que Seb nous raconte son expérience. Ben, oui, ben justement, c'est ça. C'est que quand je l'ai fait la première fois, j'avais fait des courgettes toutes simples. Justement, on parlait de courgettes tout à l'heure. J'avais ça dans le frigo. J'ai dit, bon, je vais essayer. Et c'est vrai que c'est ça. C'est que il y a vraiment, il n'y a pas de chaleur autour, mais c'est concentré. Et c'est pas une chaleur qui est forcément violente. Ça monte, c'est très chaud, mais ça reste doux en même temps. Ça va plus se compoter et confire plus tranquillement, mais en ayant quand même une chaleur, je crois que ça monte jusqu'à 250 degrés, quelque chose comme ça. Mais comme on met le couvercle, il va y avoir beaucoup de vapeur qui va se former, et elle se forme très très vite, la vapeur, parce que quand j'ai posé la casserole, mais en une minute, on voyait déjà qu'il y avait des gouttelettes qui se formaient. Donc c'est une cuisson, un mélange de cuisine à vapeur et confit, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment particulier.
Et le système, je trouve, c'est vraiment sécurisé, puisque voilà, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, ça doit être chaud, il y a quand même le soleil qui tape dessus, mais non, il n'y a aucun endroit où il y a de la chaleur, à part la casserole. Et comme tu dis, il faut que la casserole soit foncée. Voilà, c'est la seule chose, comme tu dis, on peut mettre la terre cuite. Et tu m'as même dit aussi qu'on peut mettre des plats à tarte, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours le même principe. Oui, oui, oui. J'ai quelques vidéos où parfois il y a un petit insecte qui vole dans la parabole alors que c'est en train de cuire et ça le dérange absolument pas. Ou il y a des vidéos où c'est mon chien qui va s'installer en dessous à l'ombre et il est peinard à l'ombre sous la parabole pendant que c'est en train de cuire. Ça le dérange pas non plus, il se sent bien. Et pourquoi vas-y Brigitte. Alors pour une fois, c'est moi qui vais poser la question. Attention. Ça coûte combien? Alors Brigitte, il va te faire la gueule. Il va te faire la gueule, hein, Willy. Non, pas du tout. Non. Le four... Non, c'est que Willy, d'habitude, c'est lui qui pose la question. Le four tout seul coûte 396 € TTC, plus transport. Si vous rajoutez les récipients, ça coûte 25 € de plus. Alors, je dois dire, dans le prix, vous l'achetez une fois. C'est-à-dire que la recharge fait partie du four. Oui. Donc, normalement, la tôle miroir a été testée en Allemagne, 15 ans, à l'extérieur, aux intempéries. Alors moi, je pars du principe que comme le four va être rangé la plupart du temps, ça va bien durer les 15 ans, facile. Donc, en fait, c'est très économique. Oui, parce que 15 ans, c'est économique. Voilà. Moi, j'ai lu aussi... Pardon Seb, j'ai lu un article de presse où tu disais que justement par rapport au prix, tu essayais encore d'aller un petit peu plus loin et de trouver des combines pour que ça soit quelque chose encore peut-être un peu moins cher. Ah oui. Bah, mon rêve. Pour que ça soit ouvert à tous, parce que c'est vrai que j'ai regardé un article et dans certains pays où l'eau n'est pas potable, avec ce truc-là, c'est absolument génial. Il y a tellement de raisons, d'utiliser la cuisine solaire pour éviter la déforestation, pour stériliser l'eau effectivement qui peut être contaminée, pour éviter toutes les maladies liées à la fumée. Tous les gens qui cuisent avec un brasero dans la maison, les enfants, les femmes qui sont constamment sur le feu à faire des bûchettes, à entretenir et qui ont toutes les maladies respiratoires ou des yeux parce qu'elles sont dans la fumée tous les jours. Sans parler de l'énergie, des économies d'énergie. Moi, au Costa Rica, j'avais ma bouteille de gaz. Il fallait que je la change tous les 15 jours. Bon, ben, quand j'ai eu mon four solaire, je gagnais une semaine. Je gagnais un tiers de mon temps en économie. Et en plus, c'est bon. J'insiste là-dessus. Parce que ce ne serait pas bon, ça ne m'aurait pas intéressé autant. Sébastien, est-ce que, comme toi, tu l'as utilisé, tu as préparé une recette? Oui, j'ai préparé une petite recette que Alain n'a même pas vue encore. Donc, on peut peut-être la diffuser et puis comme ça, on revient vers Alain après. Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais te proposer. Allez, on regarde la petite recette. Allez. Et ça, c'est quand même l'unique recette que Seb a fait avec son premier four solaire. Avec mon deuxième essai. Bonjour, c'est Seb. Je vous propose de cuisiner avec une source d'énergie 100% écologique. Nous allons faire de la gastronomie solaire. Alors, accrochez vos ceintures et il ne vous restera plus qu'à déguster. Propose une recette d'abricots, miel et romarin. Pour cette recette, il vous faut du gingembre, des abricots, du romarin, du vinaigre balsamique, de la fleur de sel et du miel. Pour ma part, c'est du miel d'acacia avec de la vanille bourbon à l'intérieur.
Pour commencer, nous allons dénoyauter les abricots et les couper en deux. Éplucher et hacher un morceau de gingembre. L'ajouter aux abricots. Ensuite, ajouter le vinaigre balsamique. Une bonne cuillère de miel. Puis le romarin. Et on va partir pour la cuisson. Et c'est parti pour la cuisson. Et voilà. Au bout d'un quart d'heure, les abricots sont cuits. Et pour finir, une petite pincée de fleur de sel. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster. Et voilà, on est de retour. Bon, alors, Brigitte, t'en penses quoi de cette recette? Parce que je te vois hypnotisée là, depuis tout à l'heure. Eh ben, je suis en train d'écrire miam miam. Et, et pour dire, Ça, c'est une super truc. C'est un super. et ça, c'est franchement, c'était recherché. Hein, là, Ça, qu'est-ce qu'on Mais bosse? ça veut bien dire ce que ça ça veut veut tout dire. dire. Quand même. C'est ça. Ça veut dire tout dire. que ça m'a mis l'eau à la bouche. Alors, je tiens quand même à ajouter que j'ai testé une première fois sans filmer avec les fameuses courgettes. Et là, c'était mon deuxième essai pour dire comme c'est simple à utiliser, aussi bien qu'à monter qu'à utiliser. Et moi, j'étais impressionné à la vitesse où ça avait commencé déjà à faire des. On le voit sur la vidéo, à commencer à bouillir. Mais c'est vraiment, c'était voilà, en un quart d'heure, la recette était terminée et le barbecue rangé en un quart d'heure. Donc c'est vrai que et Alain, je pense qu'il peut confirmer parce que lui aussi, il a dû faire toutes les recettes possibles, imaginables. Imaginables, j'y arriverai. Ah Ça y est, j'ai ça été n'arrive pas qu'à contaminé moi, par ça n'arrive Olivier. pas qu'à moi. Et là où j'ai été surpris aussi, c'est qu'il a fait des gâteaux sur son four solaire, sur son barbecue solaire. Est-ce qu'on peut faire N'est-ce des pas? pizzas? On peut faire des pizzas aussi? Oui, on peut faire des pizzas, des quiche Lorraine, des tartes. Ce que je fais, c'est que je prends 2 moules à tarte, j'en mets un à l'envers sur l'autre et je me débrouille pour qu'ils tiennent ensemble. Et ça fait comme un four. Pour rester raisonnable au niveau dimension, hein, ça reste un petit four quand même. Oui, on peut pas faire un cochon de lait, quoi. Non, non. Faut le déplacer à chaque fois. Côtelette du cochon de lait. Et est-ce que tu envisages d'en faire de tailles différentes? Des plus grands, des plus bon, petits? j'ai Ou fait est-ce qu'il faut vraiment cette taille-là pour que ça marche bien? Non, toutes les tailles fonctionnent. Alors, cette taille-là, pour moi, c'est la taille qui me convient à moi le mieux, parce que je trouve que c'est celle qui s'adresse au plus de monde possible. C'est vraiment portatif, c'est vraiment facile à monter. Maintenant, j'ai travaillé un petit peu, j'ai un prototype d'un modèle plus grand pour 6 à 8 personnes. Mais ça devient déjà plus compliqué, plus lourd, plus sensible au vent. Bon, et en tant qu'entrepreneur, c'est trop tôt pour moi pour le mettre sur le marché. Il faut que je me concentre pour l'instant sur le modèle présent, qui est vraiment bien. Que je vous C'est vrai recommande. que après plus grand, c'est même pour l'installer, ça doit être plus compliqué. C'est un peu plus Ouais. compliqué. Et j'avoue, si j'ai du monde, je préfère avoir plusieurs petits fours où je vais faire plusieurs choses différentes
qu'un grand four. Comme ça, je peux faire ma viande d'un côté, les légumes là, reprendre un peu plus tard, faire le dessert. Et j'ai plus de mobilité avec 2 fours, Oui, finalement, qu'avec un seul grand four. oui, c'est vrai que tu peux faire voilà, le plat, le dessert de l'autre côté, alors que dans un seul, tu ne peux pas tout mélanger. C'est C'est vrai. comme si j'avais 2 feux. Ouais, Voilà. tout à fait. Et est-ce qu'il y a un plat ou quelque chose que tu ne peux pas faire sur, sur ce four solaire où tu veux vraiment essayer de tout faire à 100%? Est-ce que tu as Heu, déjà une chose où tu t'es dit, bon, j'ai beau j'ai essayer envie 3-4 fois, ça de marche pas? j'ai envie de te retourner la question à toi parce que c'est toi le vrai professionnel. Moi, de mon expérience, j'ai envie de dire, on peut pratiquement tout faire. Maintenant, il faut être raisonnable dans les quantités. Oui, on peut faire des fritures, mais des petites fritures, pas des grandes, grandes fritures. La température, je vous ai dit, à vide, ça va monter à 230 degrés, pas beaucoup plus. Donc, on peut faire, je vais dire, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Au pire, ça va prendre un peu plus longtemps. Mais si ça prend plus longtemps, généralement, c'est meilleur au goût. Euh, euh, Justement, tiens, pour un poulet, il faut combien de temps à peu près? Tu prends un un, poulet pou- entier. bon, un poulet normal, moi, je vais dire, je vais mettre 2 heures, 2 heures et demie. Mais il sera super bon. Et- J'en ai fait un il y a 2 jours. Ben, celui qu'on voit sur l'annonce pour présenter l'émission, on a fait ça il y a 2 jours. Et c'était un pas très gros. Il devait faire 1 kg 250 grammes. Et c'était un jour justement où il y avait quelques nuages qui passaient. Donc il a mis un peu longtemps, mais il était super. Il était super. Ouais. alors, moi, c'est vrai que franchement, je vous le conseille parce qu'on parlait du prix tout à l'heure. Mais si vous allez acheter un barbecue dans le commerce de marque, on va dire, vous allez payer le même prix, sauf que de l'autre côté, ben, tous les 15 jours, vous allez acheter votre sac de charbon. Et le charbon, c'est vrai que point de vue écologie, c'est pas du tout ça, puisque pour faire 1 kilo de charbon, il faut 10 kilos de bois. Donc c'est vrai que ce côté-là, là, vous l'achetez une fois et après, voilà, il y a plus rien à acheter de l'autre côté, puisque il est autonome et vous pouvez aller n'importe où avec. Voilà, alors que le charbon, bon, il y a des endroits, il faut mieux éviter parce qu'il y a quand même du risque d'incendie, alors que là, le risque est quasi, on va dire, nul. Oui, Parce oui. que, voilà, J'ai fait, c'est j'ai comme fait c'est du fait. camping, par exemple, dans un terrain de camping où, bien entendu, les feux étaient absolument interdits. Il y avait juste un petit coin de barbecue près de la piscine. Et nous, on a eu l'autorisation de cuisiner à côté de la tente. Et tous les gens passaient et sentaient l'odeur des maquereaux qu'on était en train de cuisiner chez nous. Juste au niveau Et de, juste, je voulais dire un petit truc au niveau de la commercialisation parce que ça c'est important, hein. On rappelle que le barbecue solaire, c'est un budget de 348, 349 euros environ. Enfin, il faut avoir 350 euros en gros pour 396 même. voilà 387 si on va être précis. Mais on rappelle aussi que tu as déjà conquis des acheteurs allemands, Suède, australiens, États-Unis. Oui, Donc oui. c'est une commercialisation, on va dire. C'est une commercialisation maison. Maison. Maison, ça veut Euh, dire pas, je sais pas comment te dire, tu fais pas appel à des gros distributeurs. non. euh, Ah oui, non, non, effectivement, tout, je contrôle tout, en voilà. principe. Techniquement, je contrôle Voilà. tout. Ce que je Euh, voulais dire par euh, là, c'est que si les gens vont chez Truffaut ou Botanique, ils peuvent pas voir le four non, solaire. Il faut qu'ils aillent non. chez toi, sur le Alors, site il faut aller internet. chez moi ou chez un spécialiste de cuisine solaire. On a quand même 2, 3 spécialistes de cuisine solaire qui ont mon modèle à proposer. D'accord. Euh, euh, vous pouvez le trouver. Mais sinon, vous le trouvez chez moi en ligne. Donc, il y a la boutique en ligne, sunplicity.fr. Voilà. Sunplicity, ça s'écrit S-U-N, On l'a comme le mis, en anglais. Alain, Vous l'avez mis. on l'a mis au tout début dans les commentaires. On a mis ton adresse mail, on a tout mis, ton numéro de téléphone, etc. Si les gens veulent plus d'informations, ils vont pouvoir le faire parce qu'en plus, ils peuvent revoir l'émission en replay. Et comme nous, après, on va la partager aussi. Voilà, on espère que ça va bien marcher. Aujourd'hui, le marché français pour toi, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, tu en vas en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, en Australie. Le marché français, il se présente comment pour toi? Je pense que, alors, c'est encore confidentiel, mais c'est tout de même en plein essor. D'accord. Euh,
je me rends compte que de plus en plus de gens ont entendu parler de la cuisine solaire, en plus de gens commencent à s'intéresser un petit peu, et j'ai de plus en plus de clients quand même. Donc c'est bon signe. 2020, le confinement a été un révélateur. Les ventes ont vraiment nettement augmenté, et ça tient assez bien. Alors, on est encore un peu intimiste, mais moi, je suis convaincu que le potentiel est énorme, énorme. Existe. On va repasser peut-être la parole à notre ami Sébastien. Alors, moi, j'ai une dernière question. T'as jamais eu l'idée de faire un concours sur barbecue solaire, d'organiser un concours? Non, non, mais ça peut se réfléchir. Ça m'étonne que Willy n'ait pas posé la question, parce qu'en général, c'est lui qui pose ce genre de questions. Mais j'ai dit, tiens, ça pourrait être un concours qui pourrait être intéressant. Un Et concours, justement, un genre de concours où avec style 4 équipes, où les gens puissent cuisiner, et du coup, les gens pourraient voir comment fonctionne le barbecue en même temps. Ça pourrait être sympa. un jour, À voir. à voir. Mais il y a un truc qui peut être fait quand même, parce qu'on a quand même du réseau. On l'a réveillé, là. Il y a un événement qui va être très important, qui est dans le Tarn, avec Loulou Papou. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, l'occasion de présenter encore plus le four solaire de Alain. Ça, Sébastien, tu en es capable. Alors, je suis capable. Alain a eu l'invitation de Youyou Papou, justement, après avoir, si ça l'intéresse de venir, mais pourquoi pas, il pourrait nous faire une démonstration sur place. Et oui, parce que nous, on sera présents le 11, 12 et 13 juin, Voilà, nous, à La normalement, Bruyère, dans le Tarn. voilà, nous, normalement, on doit venir pour faire un reportage, parce qu'il va y avoir Zouk Machine, etc. Enfin, il y a plein de gens. Et justement, si Alain, il est là, tac, on enquille avec la caméra, le petit reportage qui va bien, tac, et c'est fini. Et tu en as un stock, Alain, tu en as un stock où il faut attendre un peu? Oui, bien sûr. Oui. Non. J'en ai plusieurs dizaines, rassurez-vous. D'accord. C'est la pleine saison en ce moment, donc ça part beaucoup. Oui. Ah oui. C'est vrai que on a juste le soleil qui est pas trop présent en ce moment, mais à part ça, moi j'ai bien vu hier avec un petit rayon, ça suffit. Ouais. Oui. De toute façon, c'est quand même le moment où les gens pensent solaire plus. Alors, il y a un moment dans l'année qui est plus propice, quand même, que bien sûr, il y a plus de chances d'avoir du soleil l'été, mais il est avec nous, Youyou Papou. Voilà, Youyou. Il est le bienvenu, il dit. Et est-ce qu'il y a Youyou Papou, est-ce qu'il est bienvenu avec son four solaire pour faire une démonstration? On va demander en direct, c'est plus simple. Il va prendre le temps de nous répondre. C'est ce que je te dis qu'il vient de dire. Il est le bienvenu. Il est bien le Ah oui, bienvenu. d'accord. Ah ben voilà. Faut suivre. Non, mais oui. tu dis il est le bienvenu, mais tu précises pas il est le bienvenu, lui, mais avec son four ou pas avec son four, c'est ça. Avec. Parce que c'est pas pareil si tu viens les mains dans les poches, si tu viens avec ton four. Le four, il pèse 2,5 kg. N'hésite pas à mettre les coordonnées du festival aux couleurs des îles avec la date dans les commentaires. Ce que je te propose, Sébastien, on va faire un tour de table. Je vais tous vous mettre dans le mode fin d'émission parce qu'on arrive à l'heure. Je rappelle que normalement, c'est des émissions formatage 45 minutes. Et puis à chaque fois, comme on rencontre des gens exceptionnels, ça dure plus de 45 minutes. Et on voit pas le temps passer. C'est ça qui est absolument génial. Donc là, voilà, les gens vous voient tous. Je vais faire un petit tour de table pour le mot de la fin. Et puis, Alain, bien sûr, tu auras le mot de la fin en dernier parce que tu es l'invité principal. On va commencer par Brigitte qui va nous faire son mot de la fin et qui va peut-être aussi nous parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux. Je ne sais pas, c'est la grande surprise. Brigitte, c'est à toi. Je crois que tu as convaincu tout le monde. On a même Rudy qui est au Canada. Alors, je sais qu'au Canada, il y a peut-être un petit peu moins de soleil. Mais... Si, en été, il y a beaucoup plus de soleil que nous. Tu vois, Rudy, donc Rudy voilà. aussi investir et développer le four solaire au Canada. Il y a un groupe solaire dans l'Alberta. Il y a un groupe de cuisine solaire dans l'Alberta. Voilà. De Rudy, tu sais tout.
Et ben, moi, je suis complètement convaincue. Et puis, je viendrai avec plaisir voir son fonctionnement au festival de Youyou Papou. Sébastien, le Et, mot de la fin pour toi. et ben, s'il fait beau, Brigitte, on a prévu de se voir justement au Sommail, à côté de chez moi. Et ben, ça sera l'occasion, s'il y a du soleil, de faire une petite démonstration, en profiter et se faire une petite popote, on va dire. Ben, nous, on se retrouve pas la semaine prochaine puisque c'est théâtre. Et puis, ben, à l'occasion, on va refaire un petit voyage culinaire. Je ne sais pas où. Surprise. Parfait, merci Seb. Alors je fais une petite parenthèse parce que c'est rigolo. Nous, on travaille avec Brigitte, avec une amie qui, elle, a inventé la péniche 100% solaire. Donc et je vous promets que alors c'est un combat qu'elle mène, hein, parce que forcément tout le monde n'est pas content, vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, on la soutient et franchement, ça m'a fait penser à ça parce que si on avait pu le faire, peut-être qu'on le fera une émission avec justement la péniche solaire plus le barbecue solaire, c'était magique. Allez, Alain, le mot de la fin, il est pour toi. Eh ben, je me suis intéressé à un historien qui parle justement de la cuisine solaire début de siècle, et c'est un mot qui m'a marqué, d'Augustin Mouchot, et c'est quand on aura tout brûlé, on comprendra qu'on avait le soleil depuis le début. Bravo, moi je dis bravo. C'est beau. Ouais.